Coucou, bonjour à toutes ces merveilleuses femmes. Waouh, merci en tout cas d'exister pour nous, pour Femmes Coaching. Merci d'exister pour cette plateforme de coaching, de conseils, de motivation. J'espère que vous vous portez bien. On tient également à faire un gros coucou à cette belle dame, Diane. Diane, merci pour ton message. Ça m'a vraiment fait plaisir. Elle nous a fait comprendre comme ça qu'elle passait des moments assez difficiles et les conseils l'ont aidé. Les conseils l'ont aidé à sortir de là et ça va. Elle se porte vraiment bien. Merci. On rend toute la gloire simplement à Dieu. Il faut savoir que toutes ces femmes qui nous écrivent, vous êtes à l'honneur en tout cas sur Femmes Coaching parce que c'est une plateforme qui vous permettra de trouver réponse à des préoccupations. Alors n'hésitez surtout pas à nous écrire et à vous rapprocher de nous. C'est une belle journée qui commence, il y a le soleil et on dira simplement que c'est comme des rayons de soleil qui nous apportent la joie, la paix, le bonheur, l'amour et puis aussi le sourire. Oui, le sourire, parce que simplement on a envie de rayonner. En fait, on est appelé à vivre une vie pleinement riche en joie, en paix, en amour. On n'est pas appelé à vivre une vie où on se stresse tout le temps, une vie où on est toujours focalisé sur les problèmes, les difficultés, les soucis. Ça va pas finir en fait, comme on dit. Hein. Les soucis finissent pas. Il y en a toujours. Il y a toujours des épreuves, il y a toujours des préoccupations, il y a toujours des situations difficiles. Mais c'est comment est-ce qu'on arrive à s'en sortir. C'est cela le plus important. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui pour apporter une solution à quelqu'un. Je voudrais te dire simplement que si tu es dans la phase du pourquoi, le pourquoi c'est quoi? Je me pose plein de questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avoir de solution? Pourquoi est-ce que les gens ne m'aiment pas? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à avoir du travail? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à évoluer? Pourquoi est-ce que je suis toujours à ce stade? Pourquoi? Et ça ne finit pas du tout. Alors mesdames, si vous restez dans le pourquoi, vous allez rester toujours sans réponse. Vous n'allez jamais avoir la force de vous lever, ni de continuer, ni d'avancer. Pour pouvoir avancer, il faut passer à une autre étape qui est le comment. L'étape du comment, c'est les démarches. C'est la phase préliminaire qui vous permet en fait de passer à l'acte. Quand je cherche le comment, ça veut dire que je cherche à sortir de la situation dans laquelle je suis. Je cherche à trouver une solution. Comment je fais? Oui, ça m'arrive, mais je fais comment? Comment est-ce que je dois procéder? Quelles sont les stratégies? Quelles sont les techniques? Quelles sont les solutions qui se présentent à moi? C'est une prise de conscience et c'est un premier pas qu'on fait pour arriver à sortir de la situation. Dès lors, vous vous rapprochez de toutes ces plateformes de coaching, de conseils, de motivation, où vous vous rapprochez d'un aîné, vous vous rapprochez de personnes expérimentées qui pourront vous donner tous les conseils qu'il faut pour que vous puissiez vous en sortir. Tant que vous ne vous levez pas, tant que vous restez à terre, le pourquoi vous détruit. Le pourquoi vous empêche d'être la femme riche en bénédiction, la femme riche que vous êtes, la femme forte et déterminée. Une femme forte et déterminée, elle se lève, elle cherche à comprendre ce qui ne va pas et elle cherche à avoir les solutions. C'est cela. Et je veux encourager une femme qui est à terre, je veux encourager une femme qui ne comprend pas les choses. Eh bien, tu as la possibilité de réussir simplement en te focalisant sur le comment. Et les actions, il y en a. Il y a beaucoup de choses à faire quand on a envie de sortir d'une situation. On essuie les larmes et puis on passe à autre chose. On surpasse, on surmonte cette situation. Ce sont des obstacles qui se dressent à vous et il faut en sortir. C'est important. C'est important. Donc je voulais encourager une femme à passer à cette étape-là. Le comment. Le comment vous permettra d'être une femme forte, une femme déterminée. Vous avez des objectifs que vous devez atteindre. Ce n'est pas tard. Vous pouvez encore réussir. Vous avez la force en vous. Le tout, c'est de chercher à se lever, c'est de chercher à évoluer, c'est de chercher à dire non à cette situation, stop à cette situation. Et nous sommes là pour vous aider. Femme Coaching, c'est la plateforme qui vous permettra d'évoluer. Nous travaillons avec des coachs, avec des motivateurs. Nous travaillons également avec des personnes expérimentées. Vous voyez bien sûr le talk show qu'on fait, c'est pour vous aider. Toutes ces questions qui sont posées, toutes ces préoccupations, c'est pour vous aider. Parce que vous êtes appelés à vivre pleinement votre vie et à être heureuses. Des femmes épanouies, des femmes fortes, des femmes qui arrivent à atteindre leurs objectifs, des femmes qui sont des modèles, des femmes inspirantes. C'est votre destinée. Il faut la saisir. Il faut l'accomplir. Je vais dire merci également à toutes ces femmes qui participent à ce talk show Femme Coaching. La semaine dernière, on a eu à parler de... C'est cette semaine, c'était jeudi dernier. La vie d'artiste chanteuse, ça s'est très bien passé. On fait un coucou à DS Cynthia qui était notre invitée, qui nous a permis de toucher un peu les réalités qu'une femme artiste chanteuse vit. Elles vivent des réalités pas très évidentes, hein.
Il faut laisser la famille pour aller dans des concerts, il faut beaucoup de travail. Elles sont obligées de laisser souvent leurs enfants à leur mari ou à leur soeur ou à des personnes qui s'en occupent. C'est pas évident, mais elles y tiennent quand même et elles y arrivent. Et puis, on a parlé de 16 ans et enceinte, femme jalouse et possessive, femme autoritaire. Pour cette semaine, un sujet vraiment qui nous a été proposé, c'est ces femmes qui sont des tisa, comme on dit. Ces femmes qui sont des femmes qui vivent leur amour avec des hommes mariés, des femmes qui sont des maîtresses, on les appelle encore maîtresses, deuxième bureau. Ces femmes qui se font entretenir par des hommes mariés, qui délaissent leur famille et même qui les installent dans des maisons, qui vivent avec elles. Et aussi, on en parlera cette semaine. Pourquoi est-ce qu'elles se comportent ainsi? Pourquoi elles sont deuxième bureau, maîtresse? Pourquoi est-ce qu'elles ne cherchent pas à avoir leur homme à elles? Est-ce que ça ne fait pas trop souffrir des foyers? Est-ce que ça ne brise pas, ça ne détruit pas des foyers? On aura des témoignages de ces femmes et également des témoignages de femmes qui vivent ces situations. Eh bien, on en parle cette semaine. Je vous fais un gros bisou. Restez toujours connectés sur notre page. Le talk show, c'est tous les jeudis sur Radio Campus News 87.6 FM. On sera encore avec des coachs et on va en parler. Et moi, je vous donne rendez-vous sur ma page, tout simplement. Vous avez ma page Nadi, vous avez ma page également Femme Coaching, Ma vie de femme chrétienne. Ce sont des plateformes pour vous, femmes. Et vous avez également ce talk show extraordinaire qui fait tellement bien. Visitez notre page Femme Coaching. Vous avez des extraits d'émissions. Si vous les avez manqués, vous pouvez les réécouter. Je vous fais un gros bisou, bon week-end à vous et je fais un gros bisou à ma productrice du jour, c'est ma Fifi Kérem, Johanna. Elle vous passe le bonjour et puis je vous dis comme ça, passez un très bon week-end et puis arrêtez de vous morfondre. Passez à l'étape du comment, on passe à l'acte, on sort de nos situations difficiles, on dit stop. Bisous à vous, je vous aime.